précieuse pour la boire. Trop précieuse pour la boire. On va lire dans 1 Chronique, chapitre 11, à partir du verset 15. 1 Chronique, premier livre des Chroniques dans l'Ancien Testament, chapitre 11, verset 15. C'est un épisode de la vie de David spécialement, mais on sait que tout est écrit pour notre instruction dans la parole de Dieu. Au premier regard, nous ne voyons pas ce que cela veut vraiment dire, mais ensuite on va le comprendre. Dans 1 Chronique, chapitre 11, verset 15. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adullam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? » Alors, les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée. » Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, car tu es là, présent au travers de ces lignes. Tu es là, présent au travers de tout l'Ancien Testament, au travers des types et symboles, au travers des prophètes. Tu nous as parlé dans les temps passés à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais, dans ces derniers temps, tu nous as parlé par le Fils. Tu nous as parlé par ton Fils. Alléluia! Que tu as établi héritier de toutes choses et par lequel tu as aussi créé le monde et qui est en le reflet de ta gloire, l'empreinte parfaite de ta présence, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Nous te remercions, notre Père, de nous parler ce soir encore au travers de ces 3 vaillants hommes de David. Nous te demandons que nous puissions comprendre, que le Saint-Esprit révèle, dévoile, confirme cette parole merveilleuse, ce sacrifice immense et merveilleux que tu as accompli une fois pour toutes, à ne plus jamais refaire à la croix de Golgotha. Merci Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à nous plonger, à nous baigner, à nager dans le fleuve de l'Esprit. Aide-nous, Seigneur, à comprendre combien ton sang, une seule goutte de ton sang, purifie tout péché. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Trop précieuse pour la boire. Trop précieuse pour la boire. Nous faisons parfois certaines déclarations. En anglais, ils disent « J'aurais dû mettre mon pied dans la bouche ». Ça veut dire on a parlé trop vite, voyez. On n'a pas réfléchi à ce que nous disions. Nous faisons parfois certaines déclarations sous l'impulsion, sous le coup, voyez. Parfois, nos déclarations sont très impulsives. On y pense, on y repense par la suite et on dit peut-être j'aurais pas dû dire cette chose-là, voyez. Et on aurait été bien mieux parfois de ne jamais les dire. Et David, eh bien, ce soir, dans notre texte, va exprimer. Il va exprimer un jour un désir, un souhait semblable, comme cela. Et ce souhait aurait pu très bien coûter la vie à 3 de ses meilleurs hommes, de ses vaillants hommes loyaux. Il avait des hommes très loyaux autour de lui, et un jour David était fatigué,
fatigué d'être constamment poursuivi par le roi Saül, qui le poursuivait partout dans le désert, comme on poursuit une perdrix. Parfois avec des centaines d'hommes, parfois avec des milliers d'hommes. Un jour, Saül l'a poursuivi avec 3000 hommes dans le désert. Il était tellement jaloux de David. Et un jour, David, fatigué de cela, fatigué de boire les vieilles eaux renfermées et défraîchies des citernes qui étaient dans le désert, des eaux de pluie parfois, fatigué David de boire la vieille eau qui avait perdu sa fraîcheur dans les réservoirs qu'il pouvait trouver ici et là au travers du désert. Alors, la Bible dit, il eut un désir. Il eut un désir. Il s'est rappelé que lorsqu'il était jeune enfant, qu'il vivait dans la région de Bethléem, là-bas il y avait un puits, il y avait une source, et l'eau coulait claire, l'eau coulait bonne, fraîche, et il a repensé à son patelin, il a pensé à son village à Bethléem. Il a crié comme cela, il a parlé, peut-être qu'il l'a dit fort, il a dit, oh, qui me fera boire de l'eau de la citerne, du puits qui est à la porte de Bethléem. Et autour de lui, il y avait 3 vaillants hommes qui étaient là. Et ces hommes-là ont surpris David en train de dire cela, peut-être à haute voix. Oh, qui me fera boire de l'eau de la citerne, du puits qui est à la porte de Bethléem? Un désir, un souhait. Ces hommes ont compris la chose et sont partis. Et au fond de leur cœur, ils ont dit, on va lui faire plaisir. Il va avoir son nom. Nous aimons David. C'est notre chef. Et on va passer au travers des lignes ennemies. Pourquoi? Parce qu'avant d'arriver à Bethléem, le pays est occupé par les militaires philistins. Il va falloir qu'ils passent au travers des lignes ennemies. Peut-être se battre avec les Philistins pour faire leur chemin. Et ils ont dit, on va y aller. Alors ils ont risqué leur vie pour accomplir ce souhait, pour accomplir ce désir. Ils se sont faufilés au travers des lignes des soldats philistins qui assiégeaient Israël, qui montaient le siège dans le pays d'Israël. Ils ont fait leur chemin et ils sont arrivés. Où ça? Jusqu'au puits de Bethléem. Alléluia. Ils ont puisé cette eau et ils ont ensuite ramené cette eau et ils l'ont rapportée dans un vase rempli pour David. La Bible dit, ils l'apportèrent et la présentèrent à David. David, tu as eu un souhait? Voilà. Nous t'apportons ce que tu souhaitais. De l'eau. De l'eau. Une outre d'eau. Un vase d'eau puisé à la fontaine de Bethléem. Quand David a regardé ce vase d'eau, je ne sais pas exactement comment, avec quel récipient qu'ils ont utilisé. Quand David a regardé le vase d'eau qui lui était tendu par ces 3 soldats vaillants et vigoureux, courageux, loyaux, valeureux, qui portaient des cicatrices de différentes batailles, des marques de bataille, le cœur de David a fondu. Le cœur de David a dû fondre. Pourquoi? Parce qu'il savait très très bien la signification de ce qu'ils avaient dû faire pour rapporter l'eau du puits de Bethléem. David savait très bien la signification des lieux différents par lesquels ils avaient dû passer. Et finalement, David a dû réaliser l'égoïsme de sa requête. Et la Bible dit, mais David ne voulut pas la boire. Il ne voulut pas la boire. Il a pris cette eau et devant l'Éternel, il l'a répandue comme une libation, comme une offrande devant l'Éternel. Comme les sacrificateurs répandaient le sang des animaux. Il a répandu cela dans un geste d'offrande à Dieu. La Bible dit, mais David ne voulut pas la boire, il l'a répandue devant l'Éternel et il déclara que mon Dieu me garde
de faire cela, de boire cette eau-là? Boirai-je le sang? Il n'a pas dit boirai-je de l'eau, boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie et ils l'ont apporté et ils ne voulaient pas la boire. Au péril de leur vie. Nous allons ce soir nous arrêter cette expression au péril de leur vie. Dans le Nouveau Testament, nous avons différents cas, spécialement Aquilas et Priscille, qui étaient un couple chrétien qui aimait le Seigneur et surtout l'apôtre Paul, qui le suivait, qui l'ont aidé spécialement dans l'œuvre du ministère. Et lorsque Paul va écrire aux chrétiens de la ville de Rome, la capitale de l'Empire romain, il va écrire un mot au sujet de Priscille et d'Aquilas. Et qu'est-ce que Paul va dire? Il va dire, Priscille et Aquilas ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Est-ce que vous donneriez votre vie pour moi? Est-ce que vous exposeriez votre vie pour votre pasteur? Priscille et Aquilas étaient prêts à faire cela. Et ils l'ont fait. Ça veut dire qu'ils ont exposé, on n'a pas les détails, le pourquoi, les persécutions, quoi que ce soit, mais Priscille et Aquilas ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Pourquoi tout cela, ce que je viens de vous dire? Pour vous dire ceci. C'est que nous devons réaliser vraiment le prix de notre rédemption. Il y a quelqu'un qui a passé au travers des lignes ennemies. Il y a quelqu'un qui est allé puiser l'eau de Bethléem. Alléluia. Sommes-nous humiliés, je dirais, uniquement par le fait que c'est au travers de l'agonie de Jésus-Christ sur la croix et sa mort que je suis sauvé? Il n'y a que cela. Réalisons-nous vraiment que c'est uniquement par ce sacrifice que nous entrerons un jour dans le ciel. Nous n'aurons rien à nous glorifier, nous n'aurons rien à apporter. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai donné cela. Ce n'est pas cela. C'est ce que lui, Jésus, a accompli pour nous sauver, pour que nous puissions nous rafraîchir, que nous puissions dans un monde désert où il n'y a rien, où il n'y a que hurlement, où il n'y a que serpent, où il n'y a que scorpion, où il n'y a que ronces, où il n'y a que coups, où il n'y a que déception, où il n'y a que Casanova, où il n'y a que vraiment un monde de cœur brisé. Réalisons-nous que quelqu'un est allé puiser, non pas au péril de sa vie, mais en donnant sa vie. Il en est mort pour que nous puissions vivre. La parole de Dieu nous le déclare en disant, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, en disant, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça veut dire, c'est un cadeau que vous ne méritez pas. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le biais de la foi, si vous y croyez véritablement. Et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas nous qui avons combattu pour être sauvés. Les religions de la terre nous enseignent tout cela. Qu'elles soient catholiques, islamiques, bouddhistes, fais le bien, t'iras au ciel, fais le mal, t'iras en enfer. C'est faux. Nous allons tous en enfer. Parce que nous sommes des méchants. Et il n'y a uniquement que le sacrifice de Christ qui nous sauve de tous nos péchés. Il est le seul. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sur la surface de la terre par lequel nous devions être sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. La Bible est claire, cela ne vient pas de vous. C'est le cadeau de Dieu. C'est le cadeau de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas par nos œuvres bonnes, nos œuvres méritoires. Non, mets ça de côté. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Pour que personne dans le ciel dise, hey, moi j'ai un peu plus d'œuvres que toi, moi je suis meilleur que... Non, nous entrons tous par la petite porte, alléluia, à cause de quelqu'un d'autre, pas à cause de nous. Amen, alléluia. Et Paul va dire aux Corinthiens, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Son cadeau ineffable, inexprimable. Quel est ce cadeau? Christ, Jésus, notre Sauveur. Ineffable cadeau. Que Dieu soit glorifié.
gagner. C'est uniquement par son œuvre sur la croix et par sa mort expiatoire que nous sommes sauvés. Nous n'avons jamais mérité l'amour qu'il nous a démontré et qui nous a prouvé. Ce n'est pas nous qui avons fait le premier pas, c'est lui qui a fait le premier pas et qui est descendu vers nous. Alléluia. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, il est dit, « Car lorsque nous étions encore sans force, sans aucune force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. » Pour des impies. J'étais un impie, tu étais un impie. Et tant qu'on ne reconnaît pas cette impiété personnelle, nous ne pouvons pas être sauvés. Il est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Nous n'avons jamais mérité son amour. Est-ce que nous apprécions vraiment cela? Est-ce que nous apprécions? Je parle d'appréciation. Ça veut dire que le prix est très cher et nous ne l'avons pas payé. Le prix est inestimable et nous ne pouvons pas payer. Le prix est précieux et trop élevé pour nous. Et le prix est parfait. Cela prend du sang qui est sans tache. Et notre sang est taché. Alléluia. Notre sang est taché. Nous sommes nés dans le péché, va dire David. Avec le péché, avec une tache. Dès que nous sommes bébés, nous reconnaissons notre colère, nous reconnaissons nos vols, nos mensonges, ainsi de suite. On est né avec une nature comme cela. Il fallait, pour nous sauver, quelqu'un qui n'est pas cette nature, qui est une nature divine, mais qui soit homme, qui puisse mourir. Et comme Christ a existé de toute éternité, il est de toute éternité Dieu, pourquoi est-il venu dans le monde? Pour prendre un corps, pour que ce corps puisse être cloué, pour que ce corps puisse souffrir, pour que ce corps puisse saigner. C'est le seul but dans lequel Christ est venu sur cette terre. Et quand il est descendu, alléluia, dans cette première nuit, dans les plaines de Bethléem, quand les anges ont chanté, ils ont regardé, ils ont loué le Seigneur, mais ils ne comprenaient pas. C'est incompréhensible. Alors, un amour comme cela, quelque chose de magnifique et de merveilleux. Dans nos pays modernes, la caractéristique, c'est d'accorder, de donner des cadeaux qui ne coûtent pas grand-chose. C'est ça aujourd'hui. De donner quelque chose de banal, peu coûteux, ordinaire. Voyez, les dons, les cadeaux sont bon marché, moins chers que possible. Cheap. Voyez, de peu de valeur à peu de frais. Certains donnent juste, je dirais, et seulement en ayant un œil sur les avantages des taxes. Nous possédons tellement de choses matérielles. Même, on a besoin d'être stimulé par des annonces publicitaires pour acheter des choses que nous n'avons même pas besoin. Ah, ben peut-être, on aurait besoin. On n'a pas besoin, mais le monsieur à la télévision, la dame, elle a dit que ça serait bien, il y a un spécial que ce soit. On n'a pas besoin de ça, du tout. Vous voyez? On est tellement, je dirais, enfoui de choses matérielles que nous devons être stimulés par les annonces publicitaires, par les médias ou les journaux, pour acheter des choses dont on n'a même pas besoin. Mais quand Jésus était assis sur la margelle du puits et qu'une femme est venue puiser sur l'heure du midi pour ne pas être vue pendant que les gens sont à l'intérieur des maisons, à l'ombre, à la fraîche, ou font la sieste, elle, femme de mauvaise vie, elle est venue puiser son eau. Oh, elle a rencontré un homme qui était là. L'homme lui a dit, l'eau que tu viens chercher, tu auras encore soif. Moi, j'ai de l'eau que je peux te donner, tu n'auras plus jamais soif. Ah, donne-moi de cette eau pour que j'ai plus besoin de me déplacer. Jamais soif. Et vous savez ce que Jésus lui a dit? Si tu connaissais le don de Dieu, mais tu ne le connais pas. Si tu connaissais le don de Dieu. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que cette femme apprenne à connaître.
Elle l'a connu rapidement. Elle est retournée à la ville, à sa ville. Elle a appelé les gens, elle a réveillé, je pense, le monde qui était peut-être en train de faire la sieste. Alors elle a dit, venez voir, venez voir, venez voir. Je pense que j'ai rencontré le Messie. Il sait tout. Il m'a même dit combien d'hommes j'avais dans ma vie et que l'homme avec lequel je vivais maintenant n'était même pas mon mari. Ça doit être le Messie. Si tu connaissais le don de Dieu. La Bible dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce que j'aime, moi, c'est le mot éternel. Pour l'éternité, on va vivre. On a une petite école sur la terre. Vous voyez, un petit 70 ans, 80 ans, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Vous voyez, toute l'éternité pour se reposer, pour réfléchir, pour jouir de la paix de Dieu, de la grâce de Dieu, pour comprendre, pour essayer de plonger nos regards dans ce salut merveilleux. Ah, regarde, c'est glorieux. La vie éternelle. Nous sommes dus pour vivre éternellement. Soit au ciel, soit en enfer. Mais tout le monde va vivre. Les personnes qui naissent sur terre vont vivre pour l'éternité. Soit au ciel, soit en enfer. La Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. La Bible dit aujourd'hui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Moi, je suis dans un aujourd'hui, depuis 40 ans. Ce mois de mai 08, ça fait 40 ans que je sers le Seigneur. Mais je suis toujours, on dirait, au même point qu'il y a 40 ans passés, dans aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Car Dieu n'est pas dans le temps. Dieu surpasse le temps. Dieu transcende le temps. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Dieu ne parle pas des païens, il parle là des gens qui sont supposés connaître Dieu. Aujourd'hui, faire des cadeaux à quelqu'un, c'est souvent même un problème. C'est un problème, faire un cadeau à quelqu'un. Pourquoi? Eh bien, souvent, parce que les gens, les personnes ont déjà tout. Ils ont tout. Qu'est-ce qu'on va leur offrir? Ils ont tout. J'aimerais vous citer un auteur, John Steinbeck. C'est un écrivain. 1902-1968, il est décédé. Il a écrit, c'est un auteur de Californie, californien. Il a eu le prix Nobel en 62. Il a écrit des livres comme Les raisins de la colère, À l'Est d'Éden, ainsi de suite. Et cet homme, je cite, a déclaré, John Steinbeck, si je voulais détruire une nation, un pays, voici ce que je ferais. Je leur accorderais tout ce qu'ils veulent et désirent. Je leur donnerai tout ce qu'ils veulent. Et je leur donnerai beaucoup trop si je voulais détruire un pays et une nation. Et ainsi, dit-il en continuant, je les placerai sur leurs genoux, car ils deviendraient misérables, cupides et malades. C'est le fils prodigue qui est venu vers son père. Donne-moi. Je suis en train de préparer une petite série sur le fils prodigue. Merveilleux. Alors bien, je vais vous la prêcher un jour. Donne-moi. 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 Cette génération, c'est ça. C'est donne-moi. Nous avons de la peine à comprendre aujourd'hui donner avec sacrifice. Et on n'a pas vraiment donné tant que ça ne fait pas mal quelque part. Nous avons des difficultés à vraiment comprendre cela. Vous vous rappelez l'histoire de Jésus qui était un jour dans la maison de Simon, un pharisien. Et voilà que soudain, pendant que Jésus est en train de parler, Simon le pharisien a offert un repas, j'imagine, dans sa maison à Jésus. Et soudain arrive une femme. Arrive une femme pécheresse, avec tout ce que cela comporte. Elle s'appelait Marie. Et elle vient avec un vase plein de parfums aux pieds de Jésus. Elle est là, à ses pieds. À cette époque-là, ils sont sur des sortes de fauteuils, vous voyez, comme un petit peu les Romains, vous voyez, ils mangent, vous voyez, de manière un peu sur le coude, couché.
Et voilà, cette femme, elle vient, et là, au pied de Jésus, elle pleure, elle a un vase de parfum, vous voyez, Chanel numéro X, 5, 6, et elle verse ce parfum, ouais, sur les pieds de Jésus. Elle pleure avec ses larmes, elle mouille les pieds avec ses larmes, et elle les essuie ensuite avec ses cheveux. En plus que ça, elle les embrasse. Oh. Et ensuite, elle les oint de parfum. Là, elle verse le vase de parfum sur les pieds de Jésus. Ça commence à murmurer dans la baraque, voyez. Et Simon, le magicien, pas le magicien, Simon le pharisien, à l'intérieur de son cœur se pose des questions. Il dit, ce Jésus, pas un prophète. S'il était vraiment prophète, il saurait quelle sorte de femme elle est. Il saurait vraiment. Il connaîtrait qui est cette femme et de quelle espèce est cette femme qui le touche. Elle touche Jésus. Il saurait que c'est une pécheresse. Alors Jésus prend la parole et dit, « Hey Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Oui, oui, maître, parle. » Il y avait un créancier qui avait 2 débiteurs. Il devait donc de l'argent. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Les 2 n'ont pas de quoi payer. Alors, il leur a mis à tous les 2 leur dette. Allez. Lequel des 2 va aimer le plus le banquier? Le créancier. Ah ben, Jésus, la question est facile. Il va te répondre. Je pense que c'est celui auquel il a le plus remis. Celui qui avait la plus grosse dette, il va l'aimer le plus. T'es bien, bravo, t'as bien jugé. Simon, les autres écoutent, ils sont tous là, voyez, ce jeune prophète. Puis ensuite, il s'est tourné vers la femme et il dit, Simon, regarde, tu vois cette femme-là? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds, qui normalement était une coutume que tout invité que l'on respectait, on lavait ses pieds, parce que dans cette époque-là, il n'y avait pas d'asphalte, il n'y avait pas de goudron, voyez, les routes, et on lavait les pieds de ceux que l'on recevait chez soi à la maison. Mais elle les a mouillés de mes larmes. Plus, elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas arrêté de me baiser les pieds. Tu ne m'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Elle a beaucoup aimé. Et celui à qui on pardonne peu, aime peu. Aime peu. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Elle n'a rien demandé. Elle n'a même pas dit une parole. Le brigand à la croix n'a même pas dit, pardonne-moi Seigneur, souviens-toi de moi. Mais elle, ici, elle dit rien du tout. Elle est pardonnée. Elle repart sauvée. Alléluia, gloire au Seigneur. Dieu voit les intentions du cœur. Dieu voit, Dieu connaît ce qui se passe à l'intérieur du cœur. Mais elle, voyez, elle a donné avec sacrifice. Avec sacrifice. Elle a oint les pieds de Jésus. Un des disciples qui était là, qui s'appelait Judas Iscariote, dit, hey, avec ce parfum-là, on aurait pu vendre ça, donner l'argent aux pauvres, blablabla, blablabla, tout ça. Vous voyez? Mais c'est les gens qui disent, avec tout l'argent qui passe dans l'église, tout ça, voilà, on pourrait faire ça, mais ça, voyez. Judas. Vous connaissez l'histoire de la pauvre veuve qui a mis sa dernière petite pièce d'argent dans le trésor du temple, et Jésus a dit, vous avez vu les gars qui ont amené de l'argent? Il y en a un qui a amené un gros paquet, là, pouf, ça a fait un grand boum à l'intérieur de la caisse. Puis la petite dame, une qui est venue toute courbée, tic, elle est partie. Ils ont dit, vous avez vu les gars qui donnent de l'argent, tout ça? Ils ont dit, regardez la façon avec laquelle les gens donnaient de l'argent. Il a dit, cette femme-là,
qui a donné une petite pièce d'argent, elle a donné plus que tous les autres, avec leur gros montant. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a donné de son nécessaire. Elle en aurait eu besoin. Elle a donné avec sacrifice. C'est ça que la Bible nous enseigne, que Jésus nous a montré, de donner avec sacrifice. Hallelujah. David un jour a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Jésus ne voulait pas venir sur terre et donner quelque chose qui ne lui coûtait rien. La raison pour laquelle nous l'aimons tellement, il nous a tellement pardonné. Nous l'embrassons tous les jours. La Bible dit, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Psaume 2. Hallelujah. Nous voulons pleurer aussi. Hallelujah. Pas sur lui, mais sur nos péchés. Nous voulons prendre nos cheveux, nous voulons essuyer, nous voulons l'embaumer. Hallelujah. Nous voulons le bénir, le glorifier, l'encenser, l'exalter, le glorifier. Nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Que son nom soit béni. Il s'est donné avec sacrifice. Alléluia. Et David comprenait cela. Il a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Il a voulu construire un temple, un magnifique temple au Seigneur David. Dieu lui a dit, non, c'est pas toi, c'est ton fils qui va faire ça. Mais avant qu'il ne meure, David avait préparé. Il avait préparé les matériaux. Il avait préparé l'argent. Il avait acheté des choses de sa propre, je dirais de son propre compte. Il avait tout préparé. Merci Seigneur. Et quand Salomon est arrivé, toutes les choses ont bien tourné parce que David avait préparé les choses. Il y avait un jeune couple qui était marié et qui avait épargné de l'argent pour bâtir un garage, pour abriter leur auto des intempéries, donc durant l'hiver spécialement. Et un jour, ils ont apporté tout cet argent à l'église. Ils ont dit, on va laisser tomber notre, le garage, tout ça. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a un projet de réparation, il y a un projet de construction dans tel endroit de notre église. On va apporter ça à l'église. Ça s'appelle donner avec sacrifice. Ils ont compris la signification de donner avec sacrifice. Il y a une petite fille un jour qui a compris aussi cela. Il y avait une série de réunions d'évangélisation dans son église. Et alors que l'évangéliste a fait un appel pour donner son cœur au Seigneur, eh bien, il y a des parents qui sont venus donner leur cœur au Seigneur. Et la petite fille de ces parents-là, eh bien, elle a donné un jour, lorsque l'offrande est passée, une seule petite pièce d'argent à l'évangéliste de passage, parce que ses parents avaient accepté Jésus-Christ dans la série de réunions. La petite fille a donné avec sacrifice. Alléluia. Le danger constant, je vais vous le donner, ce danger constant, c'est de prendre pour acquis le cadeau de Dieu. De prendre quelque chose pour acquis. C'est normal, il m'aime, tout ça, tout de suite, voyez. Et de prendre aussi pour acquis les cadeaux des hommes. Les cadeaux des hommes. Nous oublions souvent que nos vies sont souvent très déséquilibrées. Comme le fils prodigue, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Nous recevons toujours plus que tout ce que nous pouvons jamais donner. Et que nous le réalisions ou pas, eh bien nous vivons tous sur les sacrifices des autres que d'autres ont fait pour nous. Même nos libertés dans le monde occidental. Aujourd'hui, si nous sommes libres, c'est parce qu'il y a des jeunes gens, des hommes qui ont donné leur vie sur les champs de bataille durant la Deuxième Guerre mondiale pour que nous soyons libres. Sinon, nous serions sous le joug de la botte nazie encore. Ils ont versé leur sang. Est-ce que nous y pensons? Cette génération actuelle ne sait rien de tout ça, s'en fiche totalement. C'est la raison pour laquelle ils sont de plus en plus esclaves. Les mariages aujourd'hui souvent sont défraîchis parce que l'amour est pris pour acquis. L'amour est pris pour acquis. Des églises deviennent froides quand nous acceptons les services des autres sans même donner un seul mot d'appréciation, sans même un seul mot de remerciement. Des enfants deviennent égoïstes aujourd'hui et misérables quand ils grandissent sans jamais apprendre à dire merci. Merci. Regarde à Jésus, contemple sa mort sur la croix. Accepte de sa main meurtrie ton salut. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix. Souviens-toi du combat solitaire qu'il a livré pour toi.
Souviens-toi des épines, blessant son noble front, des compassions divines, supportant chaque affront. Pense à son agonie pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Nous avons besoin de regarder de nouveau et fraîchement à la croix du Calvaire. Nous avons besoin de regarder Jésus souffrant pour nous. Nous avons besoin de voir le Père céleste ouvrant le ciel pour envoyer son Fils unique afin de vaincre le péché et la mort en payant le prix terrible, horrible de la crucifixion. Un homme déjà crucifié, c'est horrible. Mais que ce soit Dieu, le Fils, que l'on ait crucifié sur une croix. Voilà de ce quoi l'homme est capable sur la terre. Et les exploits des 3 vaillants hommes de David, ces valeureux, ces courageux, ces loyaux sujets de David, eh bien, ces exploits sont réels, sont grands. Alléluia. Mais ils sont très petits. Piccolo. Alléluia. À côté du grand sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est le grand chef. Alléluia. Le grand chef, le grand des capots. Alléluia, gloire au Seigneur. Il s'est battu contre le péché. Il s'est battu contre Satan pour nous apporter l'eau précieuse de la vie éternelle. Il a résisté jusqu'à son sang en luttant contre le péché. Alors, raison pour laquelle aujourd'hui nous avons besoin d'avoir nos regards sur Jésus qui a souffert la croix, qui a méprisé la honte, l'ignominie et qui a supporté contre sa personne une si grande opposition de la part des pécheurs. Souviens-toi du calvaire. Considérez Jésus-Christ. Jésus a tout payé et c'est moi qui lui dois tout. C'est moi qui lui dois tout. Il ne me doit rien du tout. On a besoin de chanter ce bon vieux cantique avec un sang de dette envers Dieu. Le péché avait laissé une tache cramoisie. Il a tout lavé pour me relever aussi blanc que neige. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Alléluia. Merci Seigneur. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il a fait tout cela en payant le prix du sacrifice si grand que je n'arrive jamais à comprendre après 40 ans. C'est merveilleux. Et je pense que dans 4000 ans, dans 400 000 ans, ça sera encore incompréhensible. Alléluia. David aurait pu boire l'eau du puits de Bethléem sans vraiment y réfléchir, insouciant, avec négligence. Ah, merci les gars, c'est bien, j'avais soif. Toc. Non. David aurait pu boire l'eau du puits de Bethléem sans remerciement, sans y prendre garde comme quelque chose d'acquis, sans aucune gratitude, avec ingratitude. Vous vous rappelez l'histoire des 10 lépreux, tous guéris, un seul qui revient. Merci Jésus, qui se prosterne devant le Seigneur. J'étais un lépreux, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas le calvaire. Colossiens 3,15, soyez reconnaissants. Reconnaissants. David a réalisé que l'eau était trop précieuse pour la boire. Et au lieu de la boire, il l'a répandue devant Dieu comme une offrande en sacrifice. Au lieu de porter nos couronnes dans la gloire, non, nous allons les prendre et les jeter aux pieds du Sauveur. Alléluia. C'est toi, Seigneur, à qui revient la gloire, l'honneur. Alléluia. C'est toi la couronne, c'est toi qui dois porter le diadème. Merci, Seigneur. Nous avons chanté, contemplé Dieu sur son trône. Alléluia. Que Dieu soit béni. À tout Seigneur, tout honneur. Que pouvons-nous faire du don de la vie? Alléluia. Que pouvons-nous faire du don de la vie? Cette vie qui nous a été payée, qui nous a été achetée pour nous au calvaire, seulement une chose, l'offrir au Seigneur. En déversant, en répandant pour les autres, en son nom, cette vie-là. Lorsque l'apôtre Pierre était cloué sur une croix, alors qu'il n'a pas voulu avoir la tête clouée en haut, il a demandé qu'on le cloue en bas. Il s'est jugé indigne parce qu'il avait trahi un jour le Seigneur Jésus. Il ne s'est jamais vraiment pardonné ce péché-là. Il dit, je ne suis pas digne de mourir même comme Jésus-Christ. Et alors que le sang lui coulait dans la bouche depuis ses pieds cloués en haut, sa femme était clouée à côté de lui aussi. Vous savez ce qu'il a dit à sa femme, la femme de l'apôtre Pierre? Il lui a dit, souviens-toi de Jésus-Christ crucifié, chérie. Souviens-toi de Jésus-Christ crucifié. Merci Seigneur.
N'utilisons pas nos vies de façon négligente et insouciante. Ne dépensons pas nos vies sans y prendre garde. Ne passons pas nos vies sans y réfléchir égoïstement. Signe de l'époque actuelle, l'égoïsme. Moi. Je me moi. Moi, regardez, moi. Je suis blessé, c'est moi. Sache, a dit l'apôtre Paul à Timothée, que dans les derniers jours, il y aura des temps très difficiles, des temps furieux, des temps diaboliques, parce que les hommes seront égoïstes. Égoïstes. Nous, le contraire. Consacrons-nous totalement à Dieu. Apprenons le sens du sacrifice avec amour et appréciation. Partageons l'eau de la vie avec les autres. Cette eau de la vie est trop précieuse pour la dépenser seulement pour nous-mêmes. Et je terminerai par ce beau passage de la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et en effet, nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Amen. Seigneur, nous te remercions. Alléluia. Alléluia. Tu es magnifique, tu es glorieux, Seigneur. Merci pour les vérités qui jaillissent du Saint-Esprit. Merci de nous rappeler ton grand sacrifice à la croix du Calvaire. Alléluia. Ce soir, tu nous parles, Seigneur, et tu nous dis encore, regarde ma main percée, regarde mon côté ensanglanté. C'est pour toi, pauvre âme angoissée, cœur tremblant. Nous devons répondre au Seigneur en disant, Seigneur, quand même pour te suivre, s'il faut souffrir, pour toi, Sauveur, je veux vivre et mourir. Seigneur, c'est toi qui soutiendras ma tête dans les grandes eaux, m'ouvrant après la tempête la porte du repos. Merci, Seigneur. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Regarde à Christ. Regarde à la croix. Regarde